La fonction si, alors la fonction si c'est un mythe, hein, un peu comme le tableau croisé dynamique. La fonction si, c'est vraiment une fonction très utilisée et surtout qui ouvre énormément de perspectives. Elle permet vraiment beaucoup de choses. Donc évidemment, je commencerai par vous montrer des exemples d'intérêt de cette fonction-ci. Alors, pour illustrer cette fonction-ci, eh bien, j'ai repris ce tableau que j'ai utilisé dans une autre vidéo sur l'histoire des dollars et qui m'a permis de calculer des moyennes pour des étudiants à partir de notes augmentées de coefficients. Cette vidéo concerne la fonction si et comme toujours, je vais d'abord vous montrer des exemples de cas où sert la fonction si pour que vous en voyez un petit peu mieux l'intérêt. Ici par exemple, imaginons qu'on soit proviseur de lycée ou je ne sais pas et on a comme ça des tableaux, des dizaines et des dizaines de tableaux s'il y a beaucoup de sections, bah, ça fait autant de sections que de tableaux, enfin l'inverse. Et à chaque fois, le commentaire, ben, écoutez, dans une notation de ce type, le commentaire, c'est, imaginons, si la personne a plus de 10, égal ou supérieur à 10, ben, elle a, elle peut s'en aller, faire autre chose après son bac. Et par contre, si elle a moins de 10, ben, disons qu'on va avec plaisir la revoir l'année prochaine. Alors, si on ne connaît pas la fonction si, ben, en fait, on va tout faire à la main. C'est-à-dire ici, on va regarder les notes supérieures à 10 ou égales à 10 et on va écrire bravo. Et puis, sinon, on va écrire à bientôt. Comment faire cette fonction-ci? Avant de commencer, je vais vous montrer finalement la structure d'une fonction-ci. Pour ça, je vais me servir de cette cellule et je vais écrire l'explication de la fonction-ci. Comme ça, on l'aura sous les yeux pour construire notre formule. Voici la syntaxe de cette fonction. Donc, qui dit fonction dans Excel dit entre des parenthèses qui vont suivre le nom de la fonction, donc si parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, selon les fonctions, hein, on a un ou plusieurs paramètres. Ici, les paramètres sont séparés par des points-virgules. 3 paramètres minimum pour une fonction si. Dans un si, on dit quelle est ma condition. En fait, je traduis parfois par si quoi. Ici, ça sera si je vais construire ma formule, ma première formule dans cette cellule, bah, si la cellule H5 est, mettons, supérieure ou égale à 10. Dans cette condition, on va retrouver les opérateurs de comparaison, ce qu'on appelle les supérieurs à, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent de. Différent de, ça s'écrira avec un signe inférieur suivi d'un signe supérieur. Donc c'est vraiment ce que je veux tester. Ensuite, le point-virgule, le premier finalement pourrait être traduit par alors. Donc si ma note est supérieure ou égale à 10, alors. Et en deuxième, on met toujours, toujours, toujours ce qu'on fait quand la condition est vraie. Ici, qu'est-ce qu'on met dans cette cellule, là où on se trouve, si H5 est supérieur ou égal à 10. Le deuxième point-virgule pourrait se traduire par sinon. Donc, premièrement, si c'est supérieur ou égal à 10, alors je fais ça. Sinon, je fais ça. Et c'est ce qu'on appelle la condition fausse, donc si la condition n'est pas remplie, n'est pas vraie. Voilà, c'est toujours comme ça que ça marche. Le vrai est toujours en deuxième. Alors, par contre, en fonction de comment on pose sa condition, évidemment, si je commence par dire si c'est inférieur à 10, je fais ceci, ben on comprend bien que la condition vraie ne sera pas la même chose que si je commence par supérieur ou égal à 10. Alors, on va le faire plutôt que de long discours. Donc, égal si, j'ouvre la parenthèse, si ma cellule ici est supérieure ou égale, ça s'écrit comme ça, à 10, point virgule, j'écris par exemple bravo, et comme c'est du texte, j'écris entre guillemets. Voilà, j'écris exactement ce que je veux voir apparaître dans la cellule. J'oublie pas de fermer mon guillemet. À cet endroit-là, s'il s'avérait, si ce n'était pas du texte, si par exemple on écrivait, je ne sais rien, la note fois 2, n'importe quoi, eh bien on écrirait la formule, on écrirait H5 fois 2. Ou dans certains cas, on écrit directement un montant. Ça peut arriver. Eh bien, à ce moment-là, on écrit le montant directement. Deuxième point virgule, et là on a dit qu'on disait à bientôt. Voilà. Je ferme bien ma parenthèse et je vais tester. Alors ici, comme la note est égale à 1533, si tout va bien, on va voir écrit bravo. Effectivement, c'est le cas. Et c'est maintenant le suspense, toujours, parce qu'on ne crie jamais victoire quand on a réussi une fonction ci, il faut forcément vérifier qu'elle fonctionne sur les autres
lignes en fonction d'autres conditions. Donc j'y vais. Et voilà, ça a l'air pas mal, c'est-à-dire qu'ici, je suis bien en dessous de 10, eh bien, il y a écrit à bientôt, et sinon, il y a écrit bravo. Là, on est dans une formule un peu binaire. Si c'est ça, je fais ça, sinon, je fais ça. Il n'y a que deux possibilités. Il y a un deuxième exemple concernant la fonction si qui me paraît très pratique et que j'aime beaucoup. Alors, ce tableau-là ne s'y prête pas très bien, donc je vais me pousser provisoirement vers la droite et vous montrer une simulation de ce que je veux exprimer. C'est quand on doit diviser des montants par une autre valeur, et ce qui arrive quand le diviseur en fait est vide. Quand un diviseur est vide, en mathématiques, on ne peut pas diviser quelque chose par zéro. Et donc, dans Excel, on aura un horrible message d'erreur si cette valeur, le diviseur est vide. Et on va donc voir comment utiliser une fonction si pour éviter ce message d'erreur. Prenons le cas ici où j'ai quelques valeurs, voilà, mais je n'en ai pas partout. Imaginons ici qu'on ait une série de nombres, ici une deuxième série où il n'y a pas forcément toujours quelque chose. Imaginons que ça tienne sur des centaines de lignes. Et à côté, on voudrait diviser le premier chiffre par le deuxième et recopier bien évidemment cette formule vers le bas. Si je fais ma division, je divise ceci par cela. Évidemment, là, ça se passe bien. Mais si je recopie cette formule en dessous, et imaginez encore une fois qu'on ait 120 000 lignes, ça ne va pas du tout parce qu'aux endroits où il n'y a pas de diviseur, eh bien, Excel ne refuse de faire ce calcul. Donc, il y a des personnes qui, pour éviter ça, et c'est horrible, suppriment tout simplement le message d'erreur. Mais quand vous supprimez le message d'erreur, vous supprimez aussi la formule qui est derrière. Et si plus tard, à un moment donné, il y a un montant qui apparaît ici, bah, la formule a disparu et donc votre calcul n'est pas bon. Si je fais ça, bien sûr, maintenant ça va, mais tout à l'heure, si j'enlève le diviseur, on se retrouve avec l'horrible message. Comment utiliser une fonction si pour éviter ce message d'erreur? Eh bien, c'est très simple, quand on sait le faire, évidemment. Je vais écrire cette formule, égale si. Finalement, le problème, c'est quoi? C'est que le diviseur soit égal ou non à 0. Eh bien, je vais tester directement le diviseur. Si la cellule diviseur, admettons, est égale à 0, bah, ça veut dire que ça ne va pas. En fait, ça veut dire que je ne veux pas faire le calcul parce qu'il va être faux. Donc, point virgule, si c'est égal à 0, ce diviseur, je n'écris rien dans la cellule où je me trouve. Et rien, en langage Excel et fonction 6, c'est guillemets, guillemets. Voilà, des guillemets tout seul avec rien dedans, surtout pas d'espace, ça veut dire rien. Point virgule, si ce diviseur n'est pas égal à 0, on est dans la troisième partie de la formule, eh bien je fais ma division, c'est-à-dire ceci divisé par cela. Voilà, comme vous voyez, c'est assez basique finalement quand on y pense. Et là, je peux sans problème réaliser en une fois tous mes calculs parce qu'aux endroits où il a trouvé le diviseur égal à 0, il a mis un blanc, enfin un rien en fait. Et quand il a trouvé un diviseur, il a fait sa division. Ça, c'est très pratique et surtout, ça évite d'écraser des résultats qui ne nous plaisent pas. Parce que quand ces résultats sont écrasés, ce sont les formules qui sont écrasées. Et si par la suite, on a à nouveau besoin de la formule, ben, elle n'y est plus et il faut la reconstruire. Si toutefois, dans des tableaux très très longs, on se rend compte qu'il manque des choses. Alors, on a vu deux exemples de fonctions si, je dois dire, assez basiques, c'est-à-dire avec trois conditions, enfin une condition, si vrai, si faux, point final. Mais une fonction si, ça peut être beaucoup plus sophistiqué. Et plutôt que sophistiqué, ça peut être surtout imbriqué. On peut faire des si imbriqués, c'est-à-dire tester quelque chose et puis ensuite autre chose. Pourquoi? Imaginons que pour calculer la mention, une mention, c'est pas simplement si on a plus que tant, on a ça, sinon on a rien. Ça dépend. C'est en fonction d'une note, d'un niveau de note. Un peu comme le montre ce tableau ici, qui peut servir de référence si on a oublié un petit peu quelle mention était affectée à quelle note. Comment je pourrais faire ici pour me servir quand même d'une fonction si, mais finalement tester tous les cas? Pas que le cas où c'est supérieur ou égal à 10, mais le cas où c'est supérieur à 16, le cas où c'est supérieur à 14, etc. Alors pour tout vous dire, en vrai, pour faire ce genre de choses, je n'utiliserai plus une fonction si. Je m'orienterai vers une fonction recherche V. La recherche V, c'est très intéressant. Il y a une vidéo dédiée à la recherche V et donc moi, je ne ferai pas ici des si imbriqués.
Par contre, parce qu'il y a un peu trop de cas, il y a finalement 5 cas possibles et c'est un peu trop, ça va faire une fonction si assez étoffée. Alors je vous dis tout de suite, dans les entreprises, on a des fonctions si absolument incroyables. J'en ai une dans une des vidéos sur l'audit de tableau qui est énorme, qui fait plusieurs lignes, qui est monstrueuse. Donc ça, c'est si on peut éviter, on évite. Bon, parfois on ne peut pas. En tout cas, si on peut utiliser autre chose, notamment une recherche V, ça sera beaucoup plus pratique. Alors, imaginons, ici on va jouer le jeu, c'est une vidéo dédiée aussi. Comment est-ce que je ferais pour balayer tous ces cas et trouver ma mention? Alors, je vais le faire à la main, encore une fois, égal si, et je vais commencer par tester, toujours ma fameuse note, si elle est, je vais éliminer le premier cas, le cas où c'est supérieur ou égal à 16. Si c'est supérieur ou égal à 16, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, eh bien, on est dans le cas où c'est une mention très bien. Et on va écrire ce fameux TB. Voilà. Donc, ce cas est réglé. Pas le cas supérieur ou égal à 16 est réglé. Donc, sinon, alors maintenant, je veux tester si par hasard la note n'est pas supérieure ou égale à 14. Eh bien, je vais refaire un si. Alors, pour une question de lisibilité, plutôt que de faire la formule complètement tout à la suite et que ça fasse une espèce de formule à rallonge, je vais juste visuellement, hein, pour que ça soit plus facile, aller à la ligne tout en restant dans cette cellule. Attention, il ne s'agit pas de faire entrée, parce qu'entrée, vous sortirez de la formule, elle serait d'ailleurs fausse, et c'est pas ce que je cherche à faire. Je veux juste aller en dessous, mais dans la même formule. Et c'est Alt entrée qui permet cette chose. Je vais donc maintenant tester si, et là je remets simplement une fonction si cette fois-ci, la fameuse note est supérieure ou égale à 14. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on est dans le cas où c'est bien. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je vais à la ligne à nouveau et je teste cette fois-ci si H5 est supérieur ou égal à 12. Vous commencez à tout comprendre, hein? Et là, on est dans le cas où on est sur une mention assez bien. Voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sinon? Donc si c'est ni supérieur à 16, à 14 et à 12, on va tester si c'est supérieur ou égal à 10. Toujours un retour à la ligne qui est plus facile à lire. Si supérieur ou égal à 10. Et si c'est le cas, c'est une mention dite passable. Et sinon, alors là, on arrive au moment où on est dans le dernier cas, où la personne n'a sa note en tout cas n'est ni supérieure ou égale à 16, ni à 14, ni à 12, ni à 10. Ça veut dire que malheureusement, elle n'a pas réussi et du coup, elle n'a pas de mention. Ce qui fait qu'ici, le rien, le pas de mention, on peut décider de ce qu'on veut, mais là, on va mettre rien finalement dans cette cellule. Et le rien, on a dit que c'était guillemets, guillemets. Alors là, attention, il va falloir fermer toutes les fonctions ci. En fait, il faut qu'il y ait à la fin autant de parenthèses qui se ferment que de parenthèses qui s'est ouvertes. C'est-à-dire qu'ici, quand je ferme cette parenthèse, finalement, je ferme celle du dernier si. Et quand je remets une parenthèse, je ferme celle juste avant. Et quand je mets l'autre parenthèse, je ferme celle-ci. Et enfin, je ferme la grande parenthèse qui commence tout en haut. Si on compte bien, il y a bien 1, 2, 3, 4 parenthèses qui s'ouvrent et donc ici, 4 parenthèses qui se ferment. Alors suspense, qu'est-ce que va donner tout ça? Eh bien, effectivement, une mention bien. Je descends ensuite avec ma souris et si tout va bien toujours, eh bien, on va se retrouver avec, voilà, 12,78, effectivement, on est dans la tranche de 12 à 14. Ici, on est sur du inférieur à 12, ici aussi, et là, comme on est inférieur à 10, on n'a rien marqué dans cette cellule. Alors, encore une fois qu'on comprenne bien la philosophie et l'intérêt, c'est que ce tableau, admettons qu'il serve à quelqu'un ou madame le proviseur qui fait ses tableaux de notes tous les ans, il n'y aura pas besoin de calculer les mentions à chaque fois, de les marquer évidemment à la main.
en fonction des notes. Si par exemple cette personne qui a eu 8, eh ben, dans un autre cas, pour une autre classe, à cet endroit-là, il y a un 18, eh bien, alors c'est pas encore assez, hein, il va falloir pousser un petit peu plus, là, 2,18. Là, évidemment, on change tout, on change le commentaire qui est un 6 simple, et on change aussi la mention avec sa formule un peu plus sophistiquée. Alors, je fais remarquer que comme j'ai proposé d'aller à la ligne, la seule petite chose, c'est que pour revoir cette fonction, il faudrait descendre un peu la barre de formule. C'est le seul petit inconvénient. Ça n'empêche que quand même, cette fonction est plus lisible comme ça. Mais elle fonctionnerait très bien aussi. Alors, je ne vais pas le faire sur la une. Si je le fais, c'est directement sur la première. Je peux aussi donc absolument présenter ma fonction ci de cette manière. Elle fonctionnera pareil. Les résultats seront évidemment les mêmes. Voilà. L'avantage, c'est que je ne serai pas obligé d'agrandir autant cette barre de formule. Donc la fonction aussi brute, elle est comme ça, voilà, tout à la suite. Alors si un jour, inversement, vous tombez sur des fonctions qui ressemblent à ça, où là, la personne n'a pas pris soin d'aller à la ligne ou quoi que ce soit, et que vous avez un peu de mal à comprendre cette formule, je vous encourage tout simplement à l'écrire quelque part, à la main, à la limite sur un papier, de compter les parenthèses, de repérer les points-virgules, de faire tout ce qu'il faut pour décortiquer cette formule et arriver à comprendre le rôle de chaque point-virgule, chaque parenthèse, et vous verrez que c'est une question d'entraînement. Si on la revoit à nouveau, on est dans, voilà, si première condition, alors on fait ça. Sinon, ben, on reteste. Deuxième condition, si c'est vrai, on fait ça. Sinon, eh ben, on reteste. Encore une condition, on fait ça. Encore une. Et à la fin, on est sur l'élimination. Si rien de tout ça n'est vrai, eh bien, on met rien, donc deux guillemets. Alors évidemment, la fonction ci paraît un peu compliquée au départ, mais vraiment, je vous encourage à la tester, comme je le dis toujours, vous tromper, mais c'est pas grave, à réessayer, parce qu'au moment où ça devient une évidence, même si parfois on a affaire à des si un peu coriaces, mais enfin le si de base, franchement, il ouvre énormément d'horizons et il vous évitera des ressaisies, des écrabouillements de formules et qui sont toujours très mauvaises pour les tableaux. Et donc, plein de petits plaisirs quand on commence à la maîtriser. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, si mon approche et mes vidéos vous plaisent, ben, n'hésitez pas bien sûr à liker et puis idéalement à partager, à vous abonner à cette chaîne en demandant des notifications pour savoir quand il y a quelque chose de nouveau. Il va y avoir régulièrement des nouveautés, des trucs et astuces et différentes choses. Et enfin, bah, pourquoi pas me contacter si vous avez des cas un peu particuliers, un peu bizarres à résoudre sous Excel et que vous n'arrivez pas à faire tout seul. Je serais ravie d'essayer de vous aider. À bientôt donc, merci pour ce visionnage et à très bientôt j'espère sur une autre vidéo.